va se réchauffer avec le portrait de Valentin Spitz ce matin. Bonjour Valentin. Bonjour Isabelle, bonjour Emmanuel. On va parler de Beyoncé, superstar américaine, dite Queen Bee. Elle est surnommée l'abeille. Elle sort un documentaire diffusé sur HBO, un nouvel album, Lemonade, le tout préparé dans le plus grand secret, mais qui fait déjà un carton. Elle fait exploser le net. Beyoncé est suivie quand même par 14 millions d'abonnés sur Twitter. Est-ce qu'elle était, Valentin, programmée pour être une telle star ? Oui, et ça fait presque partie de son éducation, hein. C'est elle qui le dit, je dois mon succès à ma famille. Mon père était mon manager, ma mère ma styliste et ma cousine mon assistante. En fait, elle a beau avoir 34 ans, quelque part sa carrière elle a commencé quand elle avait 5 ans. C'est son père qui a découvert son incroyable voix à Houston dans le Texas, là où elle est née, et qui l'a inscrite dans une école primaire qui était spécialisée dans l'apprentissage de la musique. Enfant, elle vivait déjà comme une sportive de haut niveau, hein. Elle dansait, elle chantait, et à 8 ans, et on la surnommait déjà de Bee, l'abeille, qui n'arrête pas de travailler. Alors c'est à 10 ans qu'elle a rencontré ses 3 copines avec lesquelles elle a fondé les Destiny's Child. Elle chantait à l'église, elle chantait dans le salon de coiffure de la maman de Beyoncé, et la suite est absolument vertigineuse, hein. 97, premier album, 16 ans, 80 millions de disques, 2003, 22 ans, premier album solo, bah tiens, 11 millions d'exemplaires, et depuis c'est à peu près tous les 3 ans, 110 millions de ventes avec à chaque fois la même mécanique. Alors, est-ce que c'est juste un produit marketing, cette Beyoncé ? Alors c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est en fait l'image vivante de l'Amérique qui gagne. D'ailleurs, en fait, c'est l'Amérique tout court. C'est pas pour rien que Barack Obama l'a choisi 2 fois pour chanter lors de ses investitures en 2009 et en 2013. On se souvient évidemment de ces images, hein, l'hymne national américain devant une foule en pleurs. C'est beau quand même. Les Obama qui... On s'arrête comme ça, c'est beau. Les Obama qui avouent de ne pas pouvoir se déplacer sans écouter du Beyoncé. Avec Michelle, elles sont comme 2 sœurs jumelles. Alors elles se battent ensemble contre la pauvreté, la ségrégation, le racisme, pour les droits des femmes. Et aujourd'hui, Beyoncé, c'est une des femmes américaines les plus puissantes du monde dans une certaine mesure. Elle est un peu à l'image d'Angela Davis de 2016. Beyoncé, la voix des femmes noires, c'est ce qu'on peut lire en ce moment avec la sortie de ce nouvel album dans la presse américaine. D'ailleurs, dans une de ses chansons, on entend la voix de Malcolm X, le leader noir justement. Puisqu'on est dans le people, difficile de ne pas évoquer certaines rumeurs. Elle en est où dans sa vie privée avec son petit mari ? Alors, a priori, pas trop mal, mais c'est pas sûr que ça continue avec ce nouvel album. Parce qu'en fait, le sujet de ce nouvel album, c'est quand même les difficultés sentimentales de Beyoncé. Alors, elle nomme pas Jay-Z, mais pour la presse anglo-saxonne, c'est clair, hein, c'est lui qui est visé. 2 exemples. Dans ses chansons, elle dit « Est-ce que tu me trompes ?» ou encore « C'est ton dernier avertissement. Si tu merdes encore, tu vas perdre ta femme. » Alors, bon, c'est peut-être pas complètement perdu parce que ce nouvel album, elle le sort quand même sur le label de Jay-Z, à savoir Tidal. Et puis, quoi qu'il arrive, Jay-Z sait toujours se faire pardonner. Tiens, pour leurs 4 ans, qu'est-ce qu'il lui avait offert pour leurs 4 ans ? Eh bien, une île aux Bahamas pour la modeste somme de 4 millions de dollars. Il y a aussi le mariage à Cuba, voilà, 5 ans de mariage, pardon, l'anniversaire à Cuba, on va peut-être voir une petite image. Oui, ce serait sympa parce que c'est en quand même 2013. Voilà, c'est assez parlant ça. Non, ça c'est quoi ça ? Ça c'est plutôt le mariage au bar chez René, mais... C'était pas celui de Beyoncé et de Jay-Z. Jay-Z qui sait se faire pardonner en tout cas. Avec une île aux Bahamas, rien que ça. Merci beaucoup pour ce portrait de l'abeille, The Bee, qui ne pique pas mais qui travaille beaucoup.